Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 15 janvier, il est 19 heures et quelques minutes et nous allons continuer à plonger dans c'est un voyage très particulier que nous allons faire et que nous continuons à faire. J'ai presque envie de vous dire, nous plongeons dans un mystère ou un secret parce qu'on voit que dans Éphésiens 3 et Colossiens 1, on a vu la dernière fois qu'on parle de ce mystère. Un mystère, mais on voit que Paul parle aussi dans Colossiens du secret. Donc le mystère ou le secret, c'est le même mot pour, parler de la même chose, mais qu'en fait c'est un secret, le secret du plan de Dieu qu'il a tenu caché. Rappelez-vous, on a lu ce verset, qu'il a tenu caché depuis toujours, Colossiens 1, 25. Et là je suis au verset 26. Il l'a tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Donc c'est intéressant pour nous parce que, comme nous lui appartenons, eh bien, nous faisons partie de ceux qui allons pouvoir vivre cette expérience du dévoilement du mystère ou du secret du plan caché de Dieu. Donc ce mystère ou ce secret, aujourd'hui, on va continuer à plonger dedans et pour cela, je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à voir, à pouvoir nous aider à entrer dans cette puissance de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est véritablement une puissance qui change, qui nous transforme. Je crois que sans le renouvellement de l'intelligence, on ne peut pas, on ne pourra pas ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est la même chose pour notre nouvelle naissance. On ne peut pas voir et entrer dans le royaume de Dieu et rentrer dans le mystère, dans le secret du royaume, tant que, nous n'avons pas reçu ce baptême d'eau et d'Esprit Saint, et tant que nous n'avons pas accueilli la présence de Dieu en nous. Mais lorsque le Christ vit en nous, ce fameux mystère dont nous parlons, eh bien, il va nous permettre de voir. Et pour cela, je le redis, pour pouvoir vivre cela, il faut vraiment renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence. Et c'est ce à quoi sert aussi ce cours, c'est d'écouter la parole de Dieu et de changer toute notre mentalité, notre façon de penser. Donc nous plongeons dans le cœur du mystère. Christ est un corps, c'est là nous en étions. Le mystère caché de tout temps est en tous les âges, mais révélé maintenant. Qu'est-ce que j'aime lire ce verset maintenant? Parce que c'est le maintenant pour nous aujourd'hui, cette espérance, Christ en nous, cette espérance de la gloire. Mais je vous rappelle que le mot espérance, c'est l'assurance vraiment de ce qu'on espère, l'assurance de notre espérance. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. On est exactement au cœur du secret ou du mystère dont il est question. Et il est maintenant dévoilé et que Christ, eh bien, c'est un corps spirituel constitué de juifs et de païens. Ça, c'est tout le passage qu'on a lu la semaine dernière. Et là où j'aimerais aller, c'est aussi de terminer ce verset qui dit, au verset 27 de Colossiens 1, ce secret, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire. Ça, c'est la version Summer. En qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Donc, vous voyez, il y a une gloire à venir qui se concentre en nous et il me semble bien voir et comprendre par la foi que c'est ce Christ en nous, justement, qui est cette gloire. Alors, avançons un petit peu et allons voir si la tête est Christ, le corps est aussi Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que Christ, c'est une race humaine qui a commencé à la résurrection avec Jésus. Christ est un corps spirituel composé de plusieurs membres, dont Jésus est la tête et l'aîné, le premier-né de toute la famille. Jésus-Christ qui est la tête du corps et l'Église qui en constitue les membres. Et je vais bien rappeler, la semaine dernière, j'en ai commencé à en parler un peu, hein, mais je vais le redire parce que je trouve ça très intéressant. Pouvez-vous appeler la tête François de corps Julien? Bien sûr que non. Dès que
vous êtes rattaché au corps, vous portez le même nom que la tête. Alors, les preuves scripturaires, on les a, elles sont là. Christ est le chef ou la tête de l'Église qui est son corps. Éphésiens 5, 23, on a une preuve biblique. Il est la tête, nous sommes le corps. L'Église est le corps, encore une preuve biblique, c'est Colossiens chapitre 1, verset 24. Pour son corps qui est l'Église, son corps. Donc si on parle du corps, c'est bien qu'il est la tête. Et on le lit aussi dans Éphésiens 5, 30, nous sommes les membres. Ce verset nous dit parce que nous sommes membres de son corps. Donc on a toutes ces preuves scripturaires qui nous font savoir que c'est ce mystère en Christ dont il est question dans la parole de Dieu, eh bien c'est Christ qui commence avec Jésus, mais il ne se limite plus uniquement à lui. C'est plus uniquement une question de Jésus. Vous aussi, vous êtes Christ. C'est en cela que le mystère se dévoile. Jésus est la première incarnation de Christ. Il a souffert à la croix pour enfanter pour Dieu d'autres enfants, c'est-à-dire d'autres Christ. Et toute personne qui reçoit Jésus-Christ est automatiquement enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Il devient membre d'un corps spirituel appelé le corps de Christ ou de l'Église. L'Église est donc son corps. On va relire le verset en entier, Éphésiens 5, 23, car le mari est le chef de la femme, le chef ou la tête ou la source, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Et là, je vais relire Colossiens 24 en entier. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, c'est Paul qui parle, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous vous rendez compte que là, ce n'est pas écrit les souffrances de Jésus, c'est écrit les souffrances de Christ. Il faut faire une différence parce que la race de Christ, c'est la race des ressuscités, de ceux qui sont ressuscités et de ceux qui vont pouvoir vivre toute la transformation dont la Bible nous parle pour, on va dire, grandir de gloire en gloire et devenir justement comme le Christ qui vit en nous. Donc le corps va lui aussi s'appeler, bien entendu, Christ, puisque le nom de la tête, c'est Christ. Pouvons-nous nous appeler autrement? Non, c'est impossible, parce que nous sommes rattachés au corps. C'est parce que nous sommes rattachés au corps que nous portons le même nom que le corps, et que le corps porte le même nom que la tête. Donc un croyant né de nouveau, c'est un Christ sur la terre. On doit en avoir la certitude, la conviction. La parole de Dieu nous en donne les preuves scripturaires. C'est écrit, ça devient un décret pour nous. Vous pouvez aller à l'église tous les jours et n'être jamais né de nouveau, tout comme vous pouvez être né à nouveau et ne pas être encore allé à l'église. La Bible dit que si quelqu'un est en communion avec le Christ, il est une création nouvelle. Il est question ici de communion et non de religion. Et vous pouvez vous appeler catholique, évangélique et même orthodoxe et ne pas connaître le Christ en tant que votre sauveur et votre Seigneur. Donc l'important à comprendre ici, et j'insiste sur cela, c'est que Christ, c'est le nom de toute la race que Jésus a inaugurée. Christ, c'est un corps composé de plusieurs membres dont vous et moi faisons partie, et si nous l'entendons dans notre cœur, et si nous le confessons, nous le devenons. Éphésiens chapitre 5, versets 29 et 30, je vous lis ce verset, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30 de Éphésiens 5, parce que nous sommes membres de son corps. Pourquoi Christ prend soin de nous? Parce que nous sommes les membres de son corps. Donc il s'occupe de nous comme nous nous occupons aussi de notre propre corps. Et Jean va dire ceci dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais ce n'est pas écrit tel nous serons plus tard, un jour, peut-être si nous y arrivons. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Hein. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc il y a quelque chose à attraper par la foi dans ce verset qui nous dit, voilà, qui il est, nous le sommes. Alors, nous sommes en train de le devenir. C'est comme le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est en nous, mais il n'est pas complètement dans sa plénitude, mais il est en nous. Le royaume habite à l'intérieur de nous
Et le trône de Dieu, il est dans notre cœur et c'est un corps spirituel que nous sommes. Le royaume est spirituel, Dieu est un esprit et donc cette compréhension spirituelle, nous ne pouvons la voir et la recevoir et la vivre que si nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous permet de vivre au travers de la foi dans ce monde spirituel. Jean, il semble dire que, en fait, nous sommes le prolongement, nous sommes l'extension de Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Parce qu'on a tendance à se dire, oui, oui, bah, peut-être qu'un jour, peut-être un jour, ou peut-être, bah, oui, voilà, quand je serai rentré dans la gloire, je serai vraiment ce que la Bible dit. Non, 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 la Bible dit que c'est maintenant qu'il faut le devenir. Donc, on comprend combien tout le passage d'Éphésiens 4 est tellement important. 23, 24, 22, 23, 24, j'en ai beaucoup parlé dans ma journée de samedi, à un tel stade, c'est qu'on finit par le savoir par cœur, hein, parce que nous sommes créés vraiment à la ressemblance de Christ. Et en fait, nous sommes le produit de la vérité, nous sommes le produit de la vérité, saint et juste. Et quand on lit ce verset, c'est impressionnant de se dire, nous le sommes déjà maintenant. Alors, nous ne le vivons pas encore dans la plénitude, ni de la révélation de tout le mystère que nous sommes, ni même du secret complètement révélé, mais nous commençons à le voir, nous devrions le voir de plus en plus, et plus nous allons le voir. Donc, pour le voir, il va falloir l'entendre, pour l'entendre, il faut renouveler nos pensées. Vous voyez, je reviens dans Éphésiens 4, 23, qui nous dit qu'il faut absolument, une fois qu'on a, verset 22, offert nos corps en sacrifice vivant, il faut ensuite renouveler toutes nos pensées. Toutes nos pensées demandent un renouvellement et c'est ce à quoi nous travaillons. Renouvelons nos pensées pour que nous puissions avoir les pensées de Christ. C'est comme ça que Christ se forge en nous. C'est par le fait que nous devenons et nous pensons ce qu'il pense. Et plus nous pensons ce qu'il pense, plus nous devenons ce qu'il dit. La foi s'en empare et alors nous devenons ce que nous croyons. Et nous nous laissons transformer par la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas simple. Ça demande un renversement, un changement total de toute notre façon de penser et de tout ce que notre être animal, charnel, notre âme humaine a pu laisser bâtir en elle, parce que ça ne devrait pas être ni ce que ce monde nous raconte, ni nos opinions que nous nous sommes faites au travers de la vie que nous avons traversée, ni des pensées humaines et charnelles. Non, le but de notre croissance pour devenir ce Christ, c'est de laisser toutes nos pensées être transformées, être réorientées, être changées, pour que les pensées de Dieu deviennent les nôtres, les pensées de Christ deviennent les nôtres. Et c'est lorsque les pensées de Dieu sont les nôtres que nous le devenons, parce que nous le croyons par la foi et que nous nous mettons à le vivre. Donc, si vous vous mettez à vivre en croyant que la vérité vous habite, que vous avez la pensée de Christ, de plus en plus, que les pensées de Christ que vous avez, alors bien sûr, il faut que vous puissiez être certain que c'est les pensées de Christ qui sont vos pensées. Et pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller voir dans la Bible et de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, voilà ce que je pense, est-ce que Dieu pense la même chose? Et vous allez, c'est pour ça qu'on apprend à lire et à écrire, hein, pour pouvoir grandir dans la gloire de Dieu. Et au fond, c'est à ça que ça nous sert d'apprendre à lire, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est de cette extension-là dont parle Jean. Et il nous dit, nous sommes aussi tels que le Christ, il est, nous sommes dans ce monde. Jean, il parle de quelque chose qu'il n'est pas, il n'est pas encore, c'est pas accompli complètement en lui, mais il le parle parce qu'il le croit. Et en le parlant, il le devient. Et nous devrions faire ce travail, frères et sœurs, c'est comme ça que nous allons beaucoup évoluer et grandir, en repensant, revenons un tout petit peu en arrière sur le cours précédent. Je vais vous redonner quelques pensées que nous avons partagées depuis ces 2 rencontres. Tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront. C'est un verset que j'ai pris le cours dernier. 1 Corinthiens 15, 22. Nous allons revivre. Nous aussi, il faut le déclarer.
nous sommes tous morts en Adam, mais en Christ, nous allons tous revivre. C'est-à-dire vivre avec la vie éternelle, vivre éternellement. Il faut se le dire, se le dire et se le dire, parce que ça forge notre pensée. Nous allons lu que le premier homme, il est tiré de la terre. Je suis dans 1 Corinthiens 15, 47. Je reprends quelques versets de la semaine dernière. Ce mystère, il est là. Il se révèle en le croyant, en croyant ce que la Bible dit, pas ce que l'école vous dit. On vous dit, on nous a appris qu'on venait de l'évolution, de la création et que finalement nos grands-parents étaient des singes, mais non, non, c'est certainement certain. En plus, maintenant, c'est complètement faux. C'est tout à fait faux et archi-faux. Donc, le premier homme, on va lire 1 Corinthiens 15, 47, on va lire la vérité. Nous sommes le produit de la vérité. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Nous sommes en Christ, nous faisons partie, nous sommes le corps de la tête, lui, il fait partie du ciel, nous sommes des êtres célestes. Il faut changer notre mentalité. C'est en changeant nos pensées que nous devenons ce que Dieu dit que nous sommes. Donc nous sommes des êtres célestes. Tel il est, le céleste, tels sont aussi les célestes. C'est qui nous sommes. Ça fait partie de la révélation du mystère que nous sommes en Christ. J'ai été longtemps sur ces deux versets-là, et puis on va reprendre peut-être, je cherche des versets qui vont nous convenir. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Le mystère qui est caché de tout temps. Voilà. Révélé maintenant à ces saints que nous sommes, Christ en nous. Donc je vais continuer là où j'en suis. C'est important de se dire aussi, et Paul il explique, qu'en s'unissant au Christ, nous devenons un, une plante. Pour ça, bien sûr, vous connaissez bien ce passage, je ne vais pas revenir sur Jean 15, sur le sarment et sur le cep, et le greffage, c'est très intéressant d'y penser, mais là, il nous parle d'une plante. Et dans Romains, chapitre 6, verset 5, il nous dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, si, toujours un si, si nous sommes. Le si veut dire, est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que votre pensée est assez renouvelée pour le croire par la foi et pouvoir laisser la foi maintenant faire grandir cette semence de la parole pour que ça ne reste pas une semence, mais que ça devienne une plante, un arbre, quelque chose qui prend une forme spirituelle, qui devienne vrai, une réalité spirituelle vraie, plus vraie que ce que vous voyez avec vos yeux naturels. Alors, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et là, de nouveau, il nous emmène, Paul, à plongez-vous, c'est un peu ce qu'il nous dit, plongez-vous dans le mystère de la croix. Essayez de voir que le mystère de la croix, c'est le mystère de Christ, c'est le mystère de sa gloire, c'est le mystère de notre identité, cette nouvelle identité de cet être céleste qui n'existait pas jusqu'à ce que Christ vienne, mais par la résurrection de son esprit, il nous a aussi ressuscités comme des esprits, et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes ces êtres vivants éternellement, éternellement, éternellement. Nous ne mourrons plus jamais puisque nous sommes l'esprit de Christ. Encore faut-il le voir pour y entrer. Mais si nous y sommes entrés dans cette révélation, alors, nous sommes devenus un. Une même plante, c'est un. Il y a une fusion spirituelle entre Dieu et l'homme. Et Paul, il explique que celui qui s'unit au Seigneur, il devient avec lui un même esprit. Justement, c'est par le fait que maintenant, la foi s'empare de la parole nous nourrit par nos oreilles, c'est par nos oreilles que nous sommes nourris. La nourriture, on l'entend par nos oreilles, on devient ce qu'on entend. Ce qu'on entend nous amène la foi dans ce qu'on entend. Alors, est-ce qu'on a la foi dans ce que le monde, la science nous raconte? Alors, parfois c'est juste, parfois c'est faux. Il faut prendre la Bible et voir si ce que la science nous dit est bien dans la parole de Dieu. Et là, on dit oui, d'accord, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, ça signifie que mon esprit qui était mort, maintenant il est vivant, puisque c'est l'esprit de Christ. Ce n'est pas mon esprit, c'est l'esprit de Christ qui vit en moi. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire que mon esprit n'existe pas par lui-même dans le monde spirituel. Il ne peut pas, il était mort, il ne peut pas. Il ne vit que parce que l'esprit de la résurrection de Christ, l'esprit de Christ vit en moi. Et Paul dit, écoutez bien, c'est très intéressant. Après cette révélation, c'est là où il va dire en Galates, chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, c'est plus moi qui vis.
Oh, ça, c'est sûr que Paul, il l'a vu. Il l'a vu et il est rentré dedans. Et il a dit: «C'est pas mon esprit, c'est l'esprit de Christ qui vit en moi». Parce il a saisi, au fond, que c'était pas lui. Donc il a saisi que c'était quelqu'un d'autre, devenu lui, ouais. C'est Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, donc il est bien en train de nous dire: «Non, mais ça, c'est ce que je deviendrai plus tard, quand, voilà, je serai au ciel». Non, non, non. Paul, il est bien vivant dans sa chair, dans ses os et il dit: «Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi». Pensez à ça, quand il est tombé de son cheval, Paul, hein, et puis qu'il a été aveugle pendant un certain nombre de jours, il a vu plein de choses. Le Saint-Esprit est venu lui parler. Il a fallu qu'il le mette à part, dans une forme d'obscurité, selon moi. C'est-à-dire, il a sorti de ce monde d'horreur, où il était devenu un criminel, où il était devenu quelqu'un d'horrible, parce qu'il tuait les chrétiens et qu'il pensait qu'il faisait la bonne chose. Il était sous l'esprit de la loi, donc sous l'esprit de la mort et de la destruction. Et en suivant la loi, il était sûr qu'il faisait la bonne chose. Et il a fallu que Dieu le prenne, l'ébranle, le fasse tomber, le mette à part, hors de là où il se trouvait, hors peut-être même de l'insupportable de lui-même, pour lui dire: «Paul, maintenant, il va falloir que tu me croies. Je vais t'utiliser, mais certainement pas comme tu étais dans ta vie humaine. Maintenant, je vais t'utiliser, mais il faut que tu te vois dans le monde spirituel et que tu vois la vraie personne que tu es». Et je pense que Paul, il a eu cette incroyable révélation de qui il était par la foi, parce qu'il dit bien, hein, regardez dans le verset, c'est très clair, hein. «Maintenant dans la chair, je vis dans la foi». Si je vis dans la chair, hein, c'est pas mes yeux naturels qui voient, je vis dans ma chair. Mais il dit: «Je vis dans la foi». C'est-à-dire, c'est pas ma chair qui commande ma vie. C'est pas ce que j'ai vécu dans le passé, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas tous ces gens que j'ai tués où je revois ces visages, ces gens égorgés, pleins de sang qui me regardent encore. Il dit: «Tout ça, c'est mort, faut que ça meure, sinon je peux pas vivre dans la nouvelle vie que Jésus me propose». Et je crois que là, on touche le point sensible où il va falloir qu'à un moment donné, nos yeux spirituels voient, que le Saint-Esprit vienne et qu'il ferme les yeux de notre vieille vie, qu'il nous ouvre les yeux de notre nouvelle vie pour qu'on puisse voir vraiment, non pas une religion, des choses apprises par cœur qui ne changent rien, mais des yeux qui voient comme Paul il a vu. Et il dit: «Je vois, je vis dans la foi au Fils de Dieu». Je vis dans la foi. Oh, Paul, il ne peut avoir qu'une seule vie, c'est une vie dans la foi. S'il se retourne en arrière, il peut plus. Il voit tout ce qu'il a fait. C'est écroulant. Je crois que c'est il y a plus qu'à aller se pendre. C'est ce que font beaucoup de gens à l'heure actuelle, même des chrétiens qui n'ont pas les yeux ouverts dans la réalité de qui ils sont dans le Christ. Alors c'est la religion, ça les déprime, ça les déçoit et quelqu'un qui est déçu, vous savez, il prend un esprit de mort. La déception, c'est un esprit de mort et alors là, on ne sort pas de cette mort qui nous prend. Alors que Paul va dire: «Ouh, je vis dans la foi». Et là, tout reprend vie. Au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et là, je crois il voit, il s'identifie à ce que moi j'appelle l'échange de la croix. L'échange de la croix. Si vous n'avez pas écouté mon enseignement de samedi dernier, allez sur ma chaîne YouTube, il y est. Le dévoilement du mystère de la, le dévoilement du mystère de la nouvelle création. On pourrait mettre beaucoup de titres. On pourrait dire la réalité de ton baptême. Ça sera la même chose. Mais je trouve ce type de dévoilement intéressant parce que je crois que cette année, Dieu va dévoiler beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai mis ce terme, dévoilement. Dévoiler, ça veut dire: «Oh, les écailles tombent des cieux», c'est ça, des cieux aussi, des yeux, les écailles tombent des yeux et c'est pour ça qu'on va se mettre à voir, parce qu'on va demander au Saint-Esprit de venir ouvrir notre entendement, changer nos pensées. On ne peut pas voir si on ne change pas nos pensées. Se dépouiller du vieil homme, c'est une chose. Dépouillez-vous du vieil homme, hein. Éphésiens 4, 22, tout le monde doit le savoir par cœur. Dépouillez-vous du vieil homme. Mais Éphésiens 4, 23, renouvelez toutes vos pensées. Arrêtez de penser comme on vous a appris à penser. C'est pratiquement pour beaucoup des fake news. Sauf si vous avez été élevé avec la parole de Dieu devant le nez. Vous savez, on a parfois un peu trop, je trouve, critiqué certains. En tous les cas, il y avait une bonne chose quand ils étaient enfants, on leur apprenait la Bible par cœur. Et on disait: «Oui, mais c'est religieux peut-être, mais enfin, c'est pas religieux d'apprendre la Bible par cœur, parce qu'au fond, ça reste dans les esprits, hein, et ça change une vie». Bon, donc ça aussi, hein, il faut rendre à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu aussi. Donc
Je n'existe, pour revenir à mes moutons, je n'existe qu'en Christ. Ce qui est vrai pour Paul, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Je suis un avec lui, je suis caché avec Christ en Dieu. Donc Colossiens 3:3, car vous êtes morts. Ça, il faut le voir, mes amis. Il faut le voir. Vous êtes morts. C'est pas: «Nous sommes en train de mourir», non, nous sommes morts. Là aussi, alors nos morts, on va les vivre à la mesure de nos révélations, bien sûr. C'est comme le pardon, c'est un style de vie. Toute notre vie est on va dire, un chemin de transformation, mais une bonne fois pour toutes, il faut se dire: «Je suis mort». Après, petit à petit: «Oh ben, ah bah tiens, là, j'avais pas vu que j'étais encore pas mort, mais en fait, je suis mort. Ah, mais sur cette saison-là, ah tiens, bah, là, tu vois, je pensais que c'était réglé. Ah, ben, je m'aperçois qu'il y a encore, alors c'est pas le vieil homme parce que celui-ci, il est vraiment cloué à la croix, mais c'est la chair qui est encore là et la chair, elle se crucifie. Donc le dépouillement du vieil homme, c'est aussi de faire mourir, de renoncer, de laisser les désirs de la chair pour avancer avec les pensées divines. Or les pensées de Dieu, l'esprit de Dieu, il est contraire, il est à c'est à l'inverse de la chair. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Contraires. C'est c'est une antinomie entre la lumière et les ténèbres, la chair et l'esprit. Je suis donc inaccessible si je suis dans ce Christ, si je vois que Christ, l'esprit de Christ vit en moi, que c'est plus moi, je suis attaché avec lui. Même si c'est pas encore dans la plénitude, je peux le voir. Même si c'est pas encore accompli totalement en moi, je peux le voir. Je veux le voir et le croire et me dire que je vais y arriver petit à petit, ça c'est encore autre chose. Parce que la gloire, elle nous est pas donnée d'un seul coup, mais il nous est demandé par la parole de Dieu de voir pour entrer dans le royaume et je crois que ça fait partie de cela. Donc je suis on pourrait se dire ça comme ça, je suis devenue inaccessible, introuvable, inatteignable, impossible à ensorceler ou à envoûter. Quand on voit le nombre de chrétiens qui disent: «Ah, mais le diable m'attaque. Ah, mais j'ai touché quelqu'un, ça y est, les esprits sont rentrés chez moi». Mais vous rigolez! On n'est pas chez les vaudous, hein. Vous rigolez, Christ vit en vous et quelqu'un vous touche. C'est plutôt celui qui vous touche qui va être contaminé par l'onction ou par la présence de Dieu que l'inverse, vous croyez pas? Comment vous pensez les choses? Pourquoi? Parce que si je suis greffé dans le Christ, si je vois qui je suis, si je vois que je suis domicilié, mon adresse, c'est Christ, caché en lui. Je vis là où il vit. Je suis qui il est là où il est. Le Christ vit dans les cieux. Il est assis à la droite de son Père. L'Esprit Saint, il vit en nous aussi, bien sûr. Mais ceci dit, un croyant né de nouveau, pourquoi Dieu parle d'être caché en Christ? C'est pas pour que ça soit un secret pour tout le monde, au contraire, puisqu'on essaye justement de faire que le monde puisse pas me voir, parce que c'est pas au travers de moi qu'ils verront le Christ, mais nous voir. Au travers de nous, le nous va faire que, hein, c'est la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17, et qu'ils nous voient, et alors ils vont connaître que Dieu est vraiment vivant, à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. C'est pas l'amour qu'on a de nous-mêmes, hein, c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres, hein. C'est un peu différent. Il faut nous aimer, mais surtout aimer les autres. Aime ton mari, aime ta femme, aime tes gosses, applique-toi, c'est comme ça que le monde va voir que ta famille, c'est une famille différente. Aime, aime ton conjoint, c'est comme ça que les autres groupes, ils vont voir, tiens, qu'est-ce qu'ils ont eux, comment ils s'aiment encore au bout de 50 ans, comment ils font? C'est comme ça qu'ils vont voir Dieu. Promets-moi que tu vas y penser cette semaine, d'accord? Ouais, 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 je vois faire voilà, dans les couples, ils se regardent, ils se retournent, ils disent: «Ouais, on va le faire». Eh oui, tout est une affaire de pratique et d'entraînement, on va y arriver. Mais regardez, il y a quelque chose de très intéressant dans lequel je vais vous amener. On entend à un moment donné: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?» Un jour, Saul de Tarse persécutait l'Église, j'en ai parlé tout à l'heure, le corps de Christ, hein, il persécutait vraiment le corps de Christ et Jésus lui est apparu et lui a demandé quelque chose. Il lui a dit: «Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes?» Et Jésus n'a pas dit: «Pourquoi persécutes-tu mes enfants?» ou «Pourquoi tu persécutes mon peuple ou mon corps?» Vous avez remarqué que c'est pas ce qu'il a dit Jésus?
Jésus, il a dit: «Pourquoi me persécutes-tu?» Eh bien, parce que je crois qu'il y a ici une grande révélation. Je vais vous lire tout le passage. Actes chapitre 9, versets 4 et 5. Il tomba par terre, Saul. Il entendit une voix qui lui disait: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?» Et il répondit: «Mais qui es-tu, Seigneur?» Et le Seigneur dit: «Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.» Paul persécutait les membres de Christ, mais Jésus, lui, semble lui dire: «C'est pas les membres que tu persécutes, c'est moi. C'est moi que tu persécutes.» Jésus n'a pas dit autre chose que ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus répond à Saul de Tarse: «C'est moi que tu persécutes.» Parce que lorsque vous frappez un membre du corps, c'est la tête qui vous répond. C'est à elle que vous rendrez des comptes. Quelqu'un vous attaque, c'est pas vous qu'ils attaquent, c'est la tête de Christ qu'ils attaquent. Croyez-moi, Jésus saura répondre. Mmh? C'est un changement radical. Et c'est pour ça que Jean, quand il dit: «Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde», il faut que nous puissions voir que puisque nous sommes membres du corps, nous portons le Christ dans sa plénitude et que si quelqu'un touche à un membre, il touche à la tête et c'est la tête qui rendra des comptes à celui qui touche le corps. Vous trouvez pas ça intéressant? Pensez à ça. Quand pour les souffrances de Christ, les souffrances pour le royaume de Dieu, pour l'évangile, hein, je ne parle pas d'autre chose que de cela. Mais lorsque on vous touche pour votre foi, lorsqu'on vous persécute pour avoir dit la vérité ou pour alors attention, la vérité, il faut la dire au bon moment, de la bonne manière. Mais lorsque on fait les choses pour le Christ et qu'on est persécuté pour ça, souvenez-vous, c'est pas les membres qui doivent répondre, c'est la tête. Moi, je me souviens très bien, il y a plusieurs années, où j'avais beaucoup de pasteurs contre moi qui m'attaquaient, qui me persécutaient d'abord parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour le ministère féminin et la deuxième chose parce que chasser des démons, c'était pas la chose qu'ils acceptaient. Et j'étais vraiment persécutée par ces personnes, dont je tairai les noms, parce qu'ils sont toujours vivants aujourd'hui. Certains par bon état, mais ils sont toujours vivants. Et j'ai entendu très clairement le Seigneur me dire cela. Il m'a dit: «Tu sais, apprends juste une chose, toi, ton travail, c'est d'apprendre à comprendre que tu n'es pas coupable. Eux, ils veulent t'accuser, te culpabiliser. Ces 2 mots-là déjà font pas partie du royaume de Dieu, ils font partie du royaume des ténèbres. Donc le discernement des esprits, on l'a tout de suite à ce moment-là, hein. Si quelqu'un vous accuse ou vous condamne, c'est pas Dieu. Ça peut être ton conjoint, hein, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Dans le royaume de Dieu, on n'accuse pas, on ne condamne pas, c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne chose à entendre dans notre oreille. Dans le royaume de Dieu, on parle de conviction de péché. Oui, c'est très fin, hein, entre, l'accusation, la condamnation et la conviction, la culpabilité et la conviction. C'est très fin, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même royaume, c'est pas la même source. Donc le Seigneur m'avait dit à ce moment-là: «Apprends, toi, sur on va dire cette douloureuse épreuve, apprends à grandir. Donc apprends dans le silence de tes pensées», parce que c'est beaucoup là la guerre civile, si elle est entre les 2 oreilles, c'est parce que croyez-moi, on la pratique beaucoup, moi je l'ai beaucoup pratiquée, hein. Pour de tenir dans nos appels et pour payer les prix, vous savez, il faut être vraiment réorienter ses pensées. Ce champ de bataille des pensées, c'est ce qui a sauvé ma vie, c'est ce qui sauvera la vôtre. Si vous faites ce qu'il faut pour penser les choses qu'il faut penser, comme Dieu dit qu'on doit les penser, pas comme les autres voudraient que vous pensiez. Meilleurs amis soient-ils, c'est pas forcément les conseils de Dieu. Alors attention à tous les gens qui sont autour de vous, qui vous racontent tout ce qu'ils vous racontent, conjoints soient-ils. Mais Dieu m'avait dit: «Apprends à ne pas te sentir coupable» et croyez-moi, ça a pris du temps. On vous accuse de choses, on dit des mensonges sur vous, on raconte des choses vraiment pas gentilles, fausses. On vous traite de tas d'esprits, vous savez à peine, ce qu'ils représentent ces esprits-là, mais on sait d'emblée que c'est pas des bons esprits. Du style: «Oh, c'est un esprit de Jézabel», hein, ça c'est une bonne, c'est quelque chose on a beaucoup entendu dans les milieux religieux et particulièrement si vous êtes une femme et moi je vous donne un conseil.
Vous n'avez pas besoin de vous justifier, mais vous avez besoin d'apprendre à rester libre dans vos pensées et à ne pas vous laisser être atteint. C'est ça le combat. Ne vous laissez pas être atteint. Donc il va falloir apprendre dans vos pensées à rester tranquille, à savoir que vous êtes les membres d'un corps dont Christ, le roi, le Tout-Puissant, le souverain sacrificateur, le grand Dieu Tout-Puissant, est la tête. Et lorsque vous en êtes convaincu, vous avez retrouvé votre calme. Le shalom va combattre le chaos au fond de vous et va vous amener à prendre un peu plus de poids de gloire. Parce qu'en vous alignant à la parole de Dieu, en restant connecté à Dieu, en ne perdant pas la Wi-Fi et la connexion spirituelle, vous prenez des poids de gloire lorsque vous traversez ce genre de choses. Je vous le dis parce que ça risquerait peut-être de vous arriver. Ouais. Saul nous donne une très belle leçon ici. Paul, qui va ensuite écrire son histoire, enfin nous la raconter, va nous faire comprendre une chose, celui qui s'attaque aux membres du corps de Christ s'attaque aussi à la tête, et c'est la tête qui va répondre. Rappelez-vous de ça et gardez votre calme. Donc il y a un changement vraiment radical d'identité sur lequel je voudrais continuer d'aller. Paul appelle le croyant né de nouveau par plusieurs noms qui définissent sa nouvelle nature, et je trouve ça très intéressant. Christ est un corps spirituel composé de plusieurs membres, dont Jésus est la tête, Christ est la tête. Et Paul il donne des instructions aux personnes converties de ne pas s'associer avec les incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Puis il s'adresse aux croyants en leur donnant différentes identités qu'on voit sur ce visuel du croyant né de nouveau, comparé à l'incroyant. Et regardez ce qu'il dit. Donc, gardons ce visuel sous les yeux et écoutez, je vais vous lire le verset dont il est question, 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16. Regardez. Parce que là, ce dont je vous parle, c'est attention aux gens qui sont autour de vous et qui vont, pour certains, combattre les révélations que Dieu serait en train de vous donner. Donc, faites un petit peu du discernement. Et regardez ce que Paul nous dit pour nous aider à ce discernement. Des gens qui vous entourent, peut-être de l'église dans laquelle vous allez, ou des amis que vous côtoyez, il faut avoir du discernement. Ne vous mettez pas, dit Paul, avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Regardez, c'est super visuel. L'iniquité, l'incroyant, le croyant, la justice. L'incroyant, les ténèbres, le croyant, la lumière. L'incroyant, ensuite on continue le verset. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous voyez? Bélial chez l'incroyant, Christ chez le croyant. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous l'avez sur le visuel. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Quand c'est écrit dans la Bible, Dieu l'a dit, vous le prenez comme un décret pour vous et vous dites, Dieu l'a dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Ça doit être souligné dans votre Bible au fluo, ça doit être écrit sur les parois de votre cœur spirituel. Dieu l'a dit, alors s'il l'a dit, je suis le temple de Dieu. Je ne suis pas le temple d'autre chose. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Regardez, Paul reprend les Écritures de l'Ancien Testament, parce que ça a été déjà écrit dans le premier livre. Et Dieu dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Prions cette prière pour nous ce soir. Dieu marche et habite au milieu de moi, de mes terres, de mon jardin, de qui je suis, au milieu, pas seulement de moi, mais aussi de tous ceux qui sont en Christ. Dieu habite au milieu de nous. Nous sommes le royaume. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est un décret tellement magnifique pour nous. Si nous avons quelques doutes, soulignons-le, réorientons nos pensées, détruisons au nom de Jésus les forteresses, les hauteurs, les arguments, les imaginations, toutes les choses que le diable, le monde, les autres, parfois même certaines autorités spirituelles, nous ont déclaré et dit,
Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il faut, au nom de Jésus, renverser toutes ces pensées et les amener captives à Christ. Dieu dit qu'il habitera et qu'il marchera au milieu de nous. Il est notre Dieu. Nous sommes son peuple. Donc nous sommes, pour nous les croyants, fidèles, lumière, justice de Dieu, temple de Dieu. Marquez-le sur votre frigidaire, sur un post-it, là où vous passez du temps tous les matins, hein, en vous rasant ou en allant sur le trône de la grâce. Allez-y, mettez un petit post-it. Je suis un croyant, Dieu est mon Dieu, je suis son temple, je suis fidèle, lumière, justice de Dieu, temple de Dieu. Regardez, allons un peu plus loin. Un seul corps, pourquoi? Parce que c'est la fin des divisions. De quel mystère est-ce qu'on parle? Christ est un corps de personnes choisies parmi les païens et les juifs. Donc il y a une déclaration clé extrêmement importante. Je vais d'abord lire Galates chapitre 3 versets 26-28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ce décret? Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus, je le redis, j'y reviendrai dans d'autres temps, mais je le redis, nous ne sommes plus de la race des terrestres. Nous sommes de la race des célestes. Nous sommes de la race du Christ, de celui qui est loin. Lorsqu'on dit vous êtes tous fils de Dieu, c'est pas la petite famille humaine, charnelle sur la terre, on s'imagine en se tenant les mains, en faisant la ronde. Non, non, s'il vous plaît, c'est pas ça. Christ, c'est un corps de personnes choisies, hein, choisies par le Tout-Puissant pour que nous devenions qui il est à la ressemblance de son Fils et que nous le devenions. Donc, la déclaration crée, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de juif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grec. Mais notre identité, ce n'est pas notre nom de famille ou de nation. Il y aura des nations au retour de Jésus. Les nations, si vous avez jamais lu L'Appel des nations de Peter Boss, lisez-le. Cet homme est mort, mais son livre est resté. C'est magnifique. Toutes les nations sont appelées sur la mer de cristal. Mais en Christ, notre identité, c'est Christ, ce n'est pas la nation à laquelle nous appartenons, ce n'est pas le nom de notre confession, notre identité. Nous ne sommes pas catholiques d'identité, encore moins. Protestants, encore moins. Juifs messianiques, ce n'est pas notre identité. Notre identité, c'est Christ. Revenons au visuel. L'implication est extrêmement importante et je voudrais que vous la lisiez avec moi. En Christ, il n'y a plus de distinction de race, de sexe ou de condition. Il y a ce verset que je ne reprends pas parce que je l'ai repris là en le développant, de la Passion Translation, hein. C'est ce verset qui dit ce que je suis en train de lire. Il n'y a plus de distinction de race, de sexe, de condition. Ça signifie que ceux qui appartiennent à ce corps spirituel appelé Christ sont ceux qui font partie de cette race de Christ, ne peuvent plus dire qu'ils sont noirs ou qu'ils sont blancs, qu'ils sont hommes, qu'ils sont femmes. C'est pas ça notre identité. Si vous comprenez le mystère de Christ, vous ne pouvez plus dire que cette église est une église de blanc ou une église de noir ou même de jaune. Vous pouvez plus dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. C'est pas une affaire du tout de genre. Désormais, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec. Au ciel, il n'y a plus. Nous sommes désormais tous un en Christ. C'est notre identité spirituelle. Donc on va conclure en disant, nous appartenons à la même race humaine, la race de la nouvelle création, la race de Christ. Christ, il vient créer une nouvelle humanité spirituelle. Je vais beaucoup y revenir, parce qu'il nous faut beaucoup de temps pour le croire et laisser la parole forger en nous qui nous sommes vraiment dans notre identité. Je ne vois aucune distinction entre nous, mais qu'il fait de nous des hommes et des femmes de distinction et de qualité, ça oui. Tout cela, cette révélation de ce que la parole de Dieu dit, nous sommes en Christ, nous ne sommes pas autre chose qu'en Christ, et c'est ce qui définit notre identité. Tout ça, ça élimine les querelles de race, vous imaginez? Tout ce que ça élimine, les querelles d'ethnie, de sexe, vous imaginez tout ce qu'on entend sur la terre, hein, ou de statut social.
Ce pourquoi une partie de l'Église se bat, n'a pas compris. Il y a une partie de l'Église, hélas, qui vit dans la chair, qui n'a pas la révélation de cette identité spirituelle et qui a amené l'esprit du monde dans l'Église et qui fait de l'Église un grand club de compétitivité, de classe, de niveau. C'est pas ce que la Bible nous dit. Il est grand temps que nous recevions la révélation de ce que signifie être en Christ. Le mystère de ce corps spirituel appelé Christ. Il a été maintenant dévoilé, c'est ce que dit Paul, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Saint-Esprit, dévoile-nous. Moi, c'est en priant cette prière que tout à coup, le baptême a pris. Je suis rentrée un petit peu, je l'ai expliqué la journée de samedi dernier, de formation sur le dévoilement de la nouvelle création. Je me suis vue revivre mon baptême en rentrant dans les eaux de mon baptême et l'eau prendre la forme de mon corps, ensuite devenir de l'eau et du feu et devenir un être spirituel. J'avais jamais vu ça auparavant. Un mystère qui est dévoilé par le Saint-Esprit. On a besoin de prier pour le dévoilement, que nos yeux voient, nos yeux, les yeux de l'Esprit de Christ en nous, l'Esprit de Christ qui est en nous, il nous donne ses yeux. Heureux sont nos yeux parce qu'ils vont voir, heureux sont nos yeux, nos oreilles parce qu'elles vont entendre. C'est ce qui se passe ce soir. Et comme un mystère ne s'explique pas, mais il se révèle, alors on peut simplement prier pour que les personnes qui n'ont pas reçu cette révélation puissent enfin la recevoir. Prier comme Paul le prie. Dieu illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de nos cœurs ce soir. Illumine tous les yeux du corps que nous représentons pour tous ceux qui vont regarder en replay. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir. Notre cœur, c'est quoi? C'est notre corps spirituel. C'est l'être spirituel que nous sommes. Il est, hélas, possible de porter un titre de pasteur, de prêtre, d'évêque, de cardinal et de demeurer ignorant quant au mystère de Christ. Est-ce que vous êtes conscient d'être avant tout un être d'origine céleste, spirituelle? Est-ce qu'on en est conscient? Entrons dans cette conscience céleste, une conscience céleste, parce que je trouve que c'est intéressant. Allons-y. Une conscience céleste. Le Saint-Esprit dit, le premier homme tiré de la terre, un terrestre, 1 Corinthiens 15, 47, ça signifie qu'un Adam originaire de la terre, il est possible de tracer son origine, son ethnie, sa couleur de peau. D'accord? Origine d'Adam, terre. Les Adams sont plus conscients de leur dimension physique. Ils se voient premièrement comme des corps physiques, parce qu'ils ont reçu la communion avec Dieu qui se faisait par le Saint-Esprit. Si vous êtes conscient de cette vérité, pardon, ils ont perdu. Pas ils ont reçu, ils ont perdu, hein, parce qu'ils ont perdu la communion avec Dieu. En perdant la communion avec Dieu, nous perdons la conscience de la dimension spirituelle. Donc, on perd cette conscience de la communion avec Dieu, on perd la connexion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la chute, c'est le fait que on est séparé de Dieu par le péché d'Adam et Ève, et donc, on ne voit plus, on n'entend plus. Mais si on est conscient de cette vérité, à savoir que votre corps n'est que votre domicile terrestre provisoire et que vous serez plus enclin à parler un langage spirituel parce qu'alors vous allez commencer à voir que vous êtes un être spirituel et qu'un être spirituel, il a besoin de parler par le Saint-Esprit le langage de l'Esprit. Si c'est encore un problème pour vous de parler en langue, ça veut dire que vous êtes encore trop dans le domaine terrestre. Vous n'avez encore pas vraiment la conscience du besoin que votre esprit, l'être spirituel que vous êtes, a besoin de parler. Paul va dire, je prie en langue plus que tout autre parce que j'édifie mon esprit. Ça y est, Paul, il sait, c'est un esprit. Son identité est un esprit. Ce n'est pas l'être charnel et terrestre. Je pense que Paul a pu se pardonner parce qu'il a compris qu'un être terrestre ne comprend rien, ne voit rien, n'entend rien. C'est un âne qui ne comprend rien. C'est un homme animal qui suit les désirs de la loi et de sa chair. Alors que quand il va être né de l'esprit, c'est comme si le vieux manteau disparaît.
il voit qu'il n'est plus ce qu'il était. Il est quelqu'un d'autre. C'est comme ça que votre vie va grandir et évoluer dans la gloire de Dieu, en voyant que vous êtes quelqu'un d'autre. Christ est au ciel, il est du ciel, et sa race également est originaire d'en haut. La nouvelle création n'a donc aucune origine terrestre. Vous m'entendez? On n'a aucune origine terrestre. Si ça grince à l'intérieur, il faut réorienter vos pensées, réorienter vos pensées. Origine de Christ, céleste. Notre patrie, reprenons le visuel, elle est désormais notre patrie, le royaume des cieux. La nouvelle création n'a aucune origine terrestre. Au ciel, il n'y a qu'une seule patrie, le royaume des cieux. Notre patrie, elle est désormais le royaume des cieux, et c'est ce dont nous devrions être le plus fiers. Ceux qui sont conscients de leur dimension et de leur identité de Christ sur la terre sont d'abord conscients d'être des êtres spirituels habitant dans des domiciles que Paul appelle tentes, temples, habitations, maisons, parce qu'il faut bien les appeler. Je vais faire une petite remarque, restons sur le visuel. Je fais une petite remarque. Le royaume des cieux, c'est Jean-Marc Taubois qui a donné cette révélation, beaucoup qui l'ont entendu. Au commencement, son livre, au commencement, il faut le lire si vous ne l'avez jamais lu. Il est épuisé, mais peut-être vous arrivez peut-être à en avoir d'occasion. Tous les livres, loin et bien, sont épuisés. Quel dommage. Et dans ce livre, Jean-Marc Taubois nous explique de façon très claire, parce qu'il parle parfaitement hébreu et qu'il le lit au niveau littéral. Le royaume des cieux, il est question du royaume de la terre, il n'est pas question du royaume céleste. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne sur la terre. Lorsqu'il y a cette prière du Notre Père qui est faite, il s'agit que ton règne vienne sur la terre, le royaume des cieux. Lorsque Jésus va venir, il va tout remettre en un. Il n'y aura plus de ciel, il n'y aura plus de terre, ils deviendront un seul. Pour le moment, c'est encore séparé, mais nous, dans la révélation spirituelle, il est question du royaume des cieux sur la terre. Et Jean-Marc Taubois va dire, il est question d'un royaume céleste sur terre. Il est question du royaume des cieux sur terre. Donc, il ne faut pas se dire, oh, mais c'est là-haut, c'est maintenant. Donc, notre vraie nature, nous sommes des êtres spirituels habitant dans un domicile terrestre. Vous voyez, c'est comme ce dont je viens de vous parler. Nous sommes un royaume céleste qui habitons sur la terre. Jésus va revenir sur la terre. Le royaume des cieux, il faut qu'il revienne sur la terre. On le prie tout le temps dans le Notre Père. Que ton règne vienne sur la terre. Le royaume des cieux, il est question de ce royaume céleste sur la terre. Nous le sommes et les choses vont être transformées autour de Jésus, mais nous devons commencer à le voir parce que c'est une réalité spirituelle vraie, plus vraie que ce que vous voyez autour de vous. Notre vrai moi, c'est l'homme intérieur, l'esprit né de nouveau. Ça, c'est qui nous sommes. Changer de langage, cesser de dire « je suis malade », mais plutôt « mon corps est souffrant ». Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de rectifications, de manière de parler. Le diable nous a ensorcelés avec tous ces mots. Il faut faire attention, toute notre manière de parler. Moi, la première. Donc, il faut cesser de parler le langage des Adams, tel que je suis malade, je suis triste, je suis un esprit et je ne veux pas être malade car je suis à l'image de Dieu. Je peux reconnaître que mon corps est souffrant. Mais mon corps, ce n'est pas moi, c'est un corps. Ce n'est pas mon identité. Mon identité, elle est spirituelle. Mon vrai moi, c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit né de nouveau, le résident. Et lorsque nous allons, ça j'en suis absolument convaincue, lorsque nous allons grandir dans cette révélation de qui nous sommes, nous serons beaucoup moins malades, nous aurons beaucoup plus d'autorité sur notre corps et même sur notre âme. Je pense que l'autorité gouvernementale que Dieu veut nous redonner, qui doit d'abord commencer par nous, commencer par vouloir changer les nations, si à l'intérieur de vous, ça n'a pas commencé déjà un petit peu à changer, ça commence par chez nous. On commence par Jérusalem, la Judée, la Samarie, puis ensuite les extrémités de la terre, d'accord? Donc on commence par nous, commençons par nous. Mais je crois, je suis sûre que lorsque nous allons rentrer, et le Seigneur nous a dit, cette année est une année, enfin moi il me l'a dit, à moi, dans mon esprit. Et comme j'en ai entendu d'autres le dire, je me suis dit, bah tiens, on a entendu la même chose. Que cette année sera une année de dévoilement. Moi je le sais. C'est l'heure, c'est maintenant. Il faut payer les prix.
Ce sont des prix qui coûtent. Ils coûtent cher. Mais ces prix, nous devons les payer pour que nous puissions voir grandir dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a toujours un coût. Et ce coût, c'est parce qu'aujourd'hui, Dieu veut redonner son autorité gouvernementale à son peuple. Ça commence déjà par nos vies. Et je crois qu'il va falloir que nous apprenions déjà à gouverner sur nos vies. Si nous savons, nous voyons, nous entrons dans la révélation, que nous sommes un esprit, l'esprit du Christ qui a toute puissance, autorité, sur tout, même sur la matière, on devrait pouvoir commencer à avoir autorité sur nos corps. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous aide. Donc, faisons attention à notre manière de parler. Jésus savait faire la différence entre son esprit et son âme. Il ne disait pas « je suis triste » parce qu'il était conscient d'être un résident dans un récipient, un corps physique, qui possédait une âme. Mais regardez ce qu'il dit Jésus. Matthieu, chapitre 26, verset 18. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il ne dit pas « je suis triste ». Il dit « mon âme ». Parce qu'il sait que son âme, ce n'est pas qui il est. C'est un esprit qui va être rendu à son Père, va mourir, va descendre aux enfers pour nous, et le Père va le ressusciter, et là, cette fois, c'est pour toujours. Voilà. Et nous, on est le corps de cet esprit ressuscité pour toujours. Je n'ai pas entendu un amen à la maison. Ah, là, j'ai entendu. Méditez des choses que vous trouvez troublantes. Mais si ce qui vous trouble est la vérité, ça vaut la peine de méditer. Ne laissez pas votre esprit humain, cartésien, terrestre qui vous amène à la mort, vous dire « c'est n'importe quoi ça ». Vous mourrez avec votre n'importe quoi, mais avec la vie divine, la vérité de la parole de Dieu, vous vivrez éternellement. Donc Jésus va dire « mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi ». C'est 26, 38, c'est ça que tu dis? C'est ça que tu dis, Bruno? Petite rectification, Matthieu 26, 38. Mais si vous lisez tout le chapitre 26, vous allez trouver le verset, je vous l'assure. On va finir là-dessus ce soir. Et on va continuer la semaine prochaine. Il faut y aller doucement, mais sûrement. Et Seigneur, je prie ce soir pour que tu illumines les esprits qui sont en connexion avec ta parole ce soir et qui écoutent ta parole et qui entendent. Et donc, qui prennent de la foi. Leur foi est en train de grandir, comme la mienne. Notre foi est en train de se muscler, de prendre de la force. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre force. Et que ce que nous avons entendu, nous puissions le laisser nous transformer. Pour que nos yeux puissent, par ce qu'ils voient, entrer et vivre la manifestation, commencer à saisir que nous sommes des esprits. Christ en nous et que l'Esprit de Christ qui est en nous a besoin d'être dévoilé, que nous puissions le voir de plus en plus, pour le devenir de plus en plus. Nous le sommes déjà, mais nous ne sommes que ce que nous voyons. Nous devenons que ce que nous pensons. Donc nous allons continuer à nous accrocher pour voir et penser de plus en plus la vérité de la parole de Dieu. Et alors, notre autorité, le gouvernement sur notre propre vie, les affaires qui sont les nôtres vont changer de gloire en gloire. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu vas nous accorder ce que nous te demandons, parce que nous le demandons selon ta volonté. Et vous savez, nos prières, beaucoup de nos prières ne sont pas entendues parce qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu, ça n'a rien à voir. Ce sont des affaires terrestres, des affaires divines. Elles sont entendues. Pourquoi? Parce que lorsque nous entendons les pensées de Dieu et que nous prions la pensée de Dieu, Dieu nous a fait connaître sa volonté et le radar de la volonté de Dieu, il est déjà en train d'exaucer ce qu'il a écrit et qu'il voulait qu'on prie. Autant il n'exauce pas les prières charnelles, autant Dieu exauce les prières spirituelles. Et il exauce les prières selon sa volonté. Et sa volonté, c'est de prier ses pensées. Et si nous prions les pensées de Jésus, alors nous sommes sûrs de l'exaucement. Nous possédons déjà ce que nous avons demandé, parce que ce que nous demandons, c'était Dieu qui voulait qu'on lui demande. Donc si vous pensez
comme Dieu pense, vous priez comme Dieu prie, eh bien, vous allez voir vos prières être exaucées. Et cette prière ce soir, Seigneur, je suis sûre et certaine, elle va s'exaucer. Nous grandissons dans la révélation. Le mystère se dévoile, le secret se soulève, il y a un dévoilement en nous qui fait que nous allons de plus en plus devenir Christ. Amen. Amen. Je vous souhaite une très belle soirée à chacun, à chacune. Nous allons faire juste quelques petites annonces. Voilà, prochain cours, c'est jeudi prochain, la même heure, 19 h. On se retrouve et on continue ce voyage dans les mystères et les secrets dévoilés. Merci Seigneur. Ensuite, nous avons le week-end qui arrive, du samedi midi au dimanche midi, petite maison de Jean avec Étienne Varnout. Venez découvrir ce frère. Venez écouter, alors on ne fait pas de Zoom dans les petites maisons, hein, de gens. Nous ne faisons que du présentiel parce que nous voulons vivre cette expérience et là, il nous semble que c'est pratiquement impossible. On ne veut pas alimenter, heu, des messages pour des messages. Non, ce qu'on veut, c'est proposer cette dimension du mystère à vivre dans le présentiel. Donc c'est pour cela que nous ne proposons pas de Zoom. S'il y a des enseignements que nous garderons, nous verrons, nous les mettrons en replay, mais là, c'est une maison que nous allons vivre en présentiel, donc il n'y a pas de possibilité d'être en ligne. C'est juste de nous rejoindre. Voilà, merci beaucoup pour votre compréhension. Je suis ensuite le 24 janvier à Paris, à l'église Sainte-Jeanne d'Arc, la basilique Sainte-Jeanne d'Arc, et je vais aller sur un sujet que j'ai encore beaucoup fait évoluer sur, on va dire, le dévoilement de notre nouvelle identité, mais je vais partir de la rédemption pour aller dans la restauration de l'humanité et j'en ai déjà parlé, mais là, je vais encore aller ailleurs. Donc vous pouvez venir découvrir d'autres chemins que vous ne connaissez peut-être pas. Vous pouvez vous inscrire en tous les cas. Ma prochaine journée de formation, là, c'est pour les personnes qui veulent se former, à apprendre à chasser les démons. C'est quoi la délivrance? Quels sont les fondements de la délivrance? La pratiquer et apprendre à la pratique vraiment de ce que la Bible en dit. Alors, c'est le samedi 14 mars. Vous pouvez venir pour la journée. C'est en présentiel, mais ça peut être aussi en Zoom. Moi, je me laisse être enregistrée dans les enseignements que je donne. Mais ensuite, la mise en pratique, là, ça sera un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez quand même suivre. Voilà. Donc, c'est en Zoom ou en présentiel et ce sont des enseignements sur la délivrance. Par exemple, c'est quoi la différence entre la chair et l'esprit? Par exemple, est-ce qu'il faut chasser la chair et crucifier les démons ou bien l'inverse? Vous voyez, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Alors la Bible, elle nous répond à toutes ces questions et c'est très important d'être, aussi éclairé, surtout pour les équipiers de prière et les personnes qui veulent apprendre à prier pour les autres. Selon moi, tous les chrétiens sont appelés à prier, à chasser les démons, à guérir les malades et même à ressusciter les morts. C'est Jésus qui l'a dit. Ensuite, nous avons, un week-end particulier, 21-22 mars. Ça commence à 10 h le samedi 21 et ça finit à midi le dimanche 22. C'est un week-end Esther, hommes-femmes. C'est pas que pour les femmes aussi. On a mis un homme derrière le visuel. C'est pas que les femmes, c'est les femmes et les hommes. Et nous allons aller ensemble, Astrid et Thierry Gaillard et moi-même, mais aussi toute la louange avec Laura Maréchal. Il y aura aussi Timothée Weiss qui sera là avec son violon. Nous voulons lever ce que Dieu veut lever en ce moment dans le mouvement dans lequel nous sommes. Et c'est de cela dont il s'agit. Voilà. Donc, rejoignez-nous. Ça sera aussi en présentiel, je suppose. En Zoom, je ne sais pas, j'en suis pas sûre. Juste pour vous dire que nous recevons l'association Esther. Donc, c'est Astrid qui s'en occupe de Diemerningen dans l'Alsace. Nous les recevons chez nous et nous vivons ce week-end ensemble, l'abri aussi. Je vous demande juste de réserver ces dates du 8 ou 10 mai. Là, c'est, on va dire une rencontre, non, je vous ai dit une bêtise. Timothée Metz, c'est pas pour Esther, c'est pour Un vase restauré, pardon. Retirez ce que je vous ai dit. Pour, la conférence Esther, il n'y aura pas Timothée. Timothée ne sera pas là pour Esther. Timothée, j'ai confondu avec voilà, je l'ai fait venir pour ces 3 jours particuliers, la restauration de notre vase, mais aussi ce que Dieu veut faire
en nous, au milieu de nous. Et là, j'ai fait venir Timothée parce que Timothée a aussi une onction particulière, selon moi, avec son violon. Il amène avec Laurent une magnifique présence de Dieu et nous voulons bouger avec aussi Christophe Châtelet qui va faire partie de l'équipe et qui va nous amener dans un mouvement du Saint-Esprit. Nous voulons suivre le Saint-Esprit. On va pas rester sur nos chaises, frères et sœurs, on va bouger dans cette maison et on va vraiment se laisser être dirigé par le Saint-Esprit. Donc c'est l'idée. Venez en présentiel, c'est surtout du présentiel. Nous voulons vivre les choses vraiment ensemble. Voilà, voilà pour les annonces et puis, ça c'est un petit peu plus tardif, au mois de juin, je serai vers Angers, il me semble. J'ai oublié l'adresse. Saint-Germain-des-Prés, c'est écrit à gauche. À Saint-Germain-des-Prés, c'est ça. Ah voilà, oui, c'est ça, espace des Goganes. Saint-Germain-des-Prés. Voilà, je serai là, j'en reparlerai, mais il y aura là aussi un week-end où vous pouvez me retrouver, avec toute l'équipe. Et puis, nous avons enfin sorti ce visuel pour la grande maison de Jean, où nous aurons, plusieurs intervenants. L Myriam Aguilar sera là avec nous, Irina Egger-Karl aussi. Ce sont des amis d'Allemagne qui ont un magnifique ministère. Oui, vraiment, ils vivent dans la gloire de Dieu et ils amènent aussi une dimension de la gloire. Donc c'est pour ça qu'ils nous rejoignent pour la Maison de Jean. On a invité David Bouillon parce qu'il a aussi toute cette dimension où il porte Israël et on ne veut pas vivre, jamais vivre la Maison de Jean sans Israël, évidemment. On aura le père ou le prêtre Pierre Aguila, le Padre Aguila, comme on l'appelle pour certains. Nous l'aimons beaucoup, c'est un ami et lui va nous amener toute la dimension, qu'il porte lui aussi. Et Astrid et Thierry Gaillard et moi-même. Voilà, toute la maison va être là. Il y aura aussi Laurent avec bien sûr, Jean-Daniel, Berthaud parce qu'il fait vraiment partie de la maison de Jean pour l'adoration et puis de nouveau aussi Timothée Weiss parce que sans lui, ça ne pourrait pas le faire. Voilà. Il y aura aussi toute une autre équipe de louanges. On se donne un gros défi cet été. On a l'impression que ça va être une année de multiplication, d'accélération. On se prend un gros défi. On fait venir aussi un groupe, enfin, je fais venir un groupe de louanges parce que je les aime énormément et que je crois qu'ils vont fonctionner très, très bien dans la maison de Jean avec l'ADN déjà que nous portons. C'est Caroline et Jean Rouir de la maison Chaked. Chaked est reçu aussi par l'abri et on voudrait voir une explosion de la gloire de Dieu. En tous les cas, je crois que là, on va essayer de le vivre. Je vous invite, venez, semez, plantez, qui vous êtes, tout ce que vous avez. On a vraiment besoin de votre aide. Voilà. Mais c'est un grand défi que nous prenons. Voilà. Et puis, les annonces habituelles, les livres sont toujours en vente. Je les amène avec moi partout où je vais. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est important pour la visibilité, on va dire. Merci pour vos dons, merci pour vos soutiens. Soyez bénis, que ça soit multiplié et que la gloire, qui coûte un prix, bien sûr, cette gloire, vous puissiez voir la multiplication de vos semences. Je vous souhaite une très belle soirée. Soyez bénis. À bientôt. Allez, on va s'envoyer des petits cœurs.